Alors, il y a plusieurs temps forts dans cette présentation, outre la partie que Frédéric Perrin, ici présent, responsable de la vente dans mon groupe. On aura bien sûr une intervention d'Eric Bézy, qui est le CTO d'Oracle pour la partie système. Également, on a la chance d'avoir parmi nous Christian Favreau, qui est responsable des data centers, de l'informatique de production des data centers de SNECMA. Donc qui va aussi vous expliquer un certain nombre de choses, vous présenter quelques aspects. Et puis on a une petite vidéo qui va intervenir dans quelques instants. Une petite vidéo d'un client qui a été très important dans la mise en place de notre valeur ici en France. Ce client s'appelle GRT Gaz. C'est la filiale transport de gaz du groupe Engie, qui est le nouveau nom de GDF Suez, comme vous le savez sans doute. Il fallait créer un programme qu'on a appelé programme SI 3D, donc 3D comme troisième directive. Pas forcément très original comme nom, mais il fallait être un peu efficace. Donc très rapidement, si je reviens sur la désimbrication du SI, Patrick disait, quand il arrivait, il y avait une situation très contrainte, avec une complexité, beaucoup de travail de préparation. Hervé en a parlé, la désimbrication, c'est une désimbrication au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cadre d'un déménagement où on a des serveurs qui est déjà assez complexes, où on prend tout un pan des applications qui sont bien repérées, bien détourées dans un data center et qu'on transporte d'une façon ou d'une autre vers un autre data center. Le principe du SI GDF Suez était de mutualiser tout ce qu'il pouvait mutualiser. À l'essence, c'était sa vocation, délivrer des services appropriés à chaque BU en fonction de ses propres besoins, mais malgré tout, utiliser des plateformes mutualisées, avoir des applications sur des serveurs virtuels qui hostaient plusieurs applications, etc. Donc le travail de préparation sur la partie applicative, mais sur l'ensemble du programme, était bien d'aller détourer l'ensemble de ces bouts du SI de GRT Gaz, de le détourer du SI GDF Suez, de l'isoler correctement sans casser ce qui existait, etc. Donc c'est une vraie désimbrication. Là, c'est une des premières particularités du programme. On a dénombré au départ environ 300 applications. Alors les applications cœur de métier, propres au métier de GRT Gaz, le transport, le SI Indus, etc. Puis les applications support, la finance, la logistique, etc. Donc au total, voilà, 300 applications. On a fait le tri un petit peu là-dedans, mais il fallait sortir ces applications, donc un projet, avec un chef de projet dédié sur la séparation des applications. Si on en est à réussir, alors on n'a pas fini, hein, je fais attention à ce que je dis, mais on va y arriver, on va réussir. Ce pari-là, qui était désimbriqué dans les coûts, dans les délais et avec les niveaux de performance attendus, c'est parce que je pense que même si on n'avait pas eu beaucoup de temps, ben on l'a pris, ce temps-là, on l'a pris pour discuter, on l'a pris pour négocier, on l'a pris pour poser des bases. Sur cette partie-là, c'est extrêmement compliqué. Et je pense vraiment que le temps qu'on a pris au départ pour mettre en place cette relation contractuelle avec un contrat qui est lui aussi assez innovant d'ailleurs, les clauses qu'on a intégrées dans ce contrat-là sur l'engagement de performance, sur la façon de payer les différentes vagues, on n'a pas dit mais on a fait ça en vagues, etc., est assez innovant. Et ce temps-là, on ne le regrette pas, ça nous a aussi permis de nous connaître, parce qu'on ne se connaissait pas avant, donc c'est une histoire, c'est pas une vieille histoire de vieux DSI qui connaît une entreprise depuis très longtemps, on en a d'autres comme ça, mais avec vous c'était vraiment nouveau, et c'est aujourd'hui quelque chose qu'on est en train de réussir, et pour ça, bah, c'est quand même assez intéressant à dire, à raconter. C'est pour ça qu'on est venu vous raconter. On ne voulait pas vous raconter trop tôt, parce que vous nous avez demandé de venir quelques temps avant. Donc on préférait venir plutôt après, donc où là on est quasiment à la fin, parce que cette réussite-là, on peut maintenant en témoigner, c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Et je pense que notre discussion du départ y est pour beaucoup, et c'est ça que je voulais, c'est par ça que je voulais conclure. Voilà. Hervé Constant, qui est le DSI, effectivement témoignait lors de notre dernière Fujitsu World Tour qui avait lieu le 25 septembre, ici même. Voilà, et donc depuis, le programme SI 3D est terminé, il s'est terminé le fin décembre, et toutes les vagues ont été déroulées, le contrat recetté, et voilà, les provisions libérées en ce qui nous concerne. Et donc la satisfaction, elle vient du fait qu'effectivement, on a passé, comme le dit Hervé, on a passé pas mal de temps à bien se comprendre, bien s'aligner, bien s'imprégner
des contraintes de GRT Gaz, des contraintes techniques, somme toute assez classiques. Mais voilà, on a passé un peu de temps à faire ça. Hervé utilise le terme négociation. En réalité, ce n'est pas fondamentalement une négociation, c'est vraiment un alignement sur ce qu'on voulait réaliser ensemble. Et donc, à partir de cet alignement, eh bien, après, je ne vais pas dire que c'est simple, parce que les équipes techniques ont beaucoup travaillé, jour, nuit, week-end inclus, mais c'est quand même beaucoup plus facile pour eux d'exécuter un contrat quand ils savent que les deux parties sont vraiment d'accord. La désimbrication, c'est un terme un peu barbare, mais enfin, on peut parler de séparation du système d'information de GRT, qui était complètement fondu, bien sûr, dans le système d'information de GDF Suez. Mais comme les deux sociétés doivent opérer, ou devaient opérer au 1er janvier 2015, de manière totalement séparée pour des raisons réglementaires, il a fallu effectivement séparer les deux systèmes d'information. En réalité, plus qu'une séparation, c'est qu'on a posé un nouveau socle technique et on a déplacé les applications, déplacé les données. Mais évidemment, toutes les applications se causent entre elles. Ces 300 applis, ce n'est pas des applis monolithiques, très verticalisées. Elles se causent continuellement en temps réel. Donc on a créé ce qu'on appelle des vagues de désimbrication. C'est toute la méthode qu'on a mis au point justement en discutant avec GRT et qui nous a permis de rendre cet acte technique, ce geste technique, réalisable en temps, dans le temps imparti, à un niveau de performance requis, sans arrêt de production, et surtout à un coût le plus faible possible. Donc Eric Bézille, CTO de la BU Système d'Oracle pour la France. Donc je vais, avant de vous parler un petit peu effectivement comment Oracle a accompagné Fujitsu et GRT Gaz dans cette transformation, je voulais vous poser un petit peu les bases de la stratégie d'Oracle dans l'accompagnement de la transformation des data centers de nos clients. Donc, parce que ça s'inscrit, je dirais, dans cette trajectoire-là, et c'est là, je dirais, le choix qu'a fait GRT Gaz avec Fujitsu pour implémenter cette désimbrication, ce gros mot là, dans un temps effectivement assez contraint, puisque c'était avec une réglementation légale, il fallait qu'en 2 ans tout soit sorti. Ces 300 applications effectivement très bien illustrées qui parlaient les unes avec les autres, avec les bons niveaux de performance. Donc il fallait poser le socle technique de façon fiable pour héberger le système et puis aussi prévoir l'avenir. On le verra dans quelques illustrations que j'apporterai dans la présentation. Donc comment on construit tout ça chez Oracle, cette transformation des data centers? On a une stratégie qu'on implémente déjà depuis, je dirais maintenant, à peu près 7 ans. Ça a commencé évidemment au travers de systèmes ultra spécialisés, autour de la base de données, évidemment, de la gestion de la donnée chez nos clients, parce qu'on a un footprint important historiquement autour de la donnée, vous vous en doutez bien, mais aussi des systèmes pour optimiser les applications qui en font partie. On fait évoluer cette stratégie, on le voit autour du cœur, autour de solutions maintenant qui s'ouvrent vers le big data, où on a une approche industrielle également, pour pouvoir aider nos clients à aborder cette problématique de réservoir de données, que vous avez dû entendre parler sûrement. Mais on ne s'arrête pas là, on continue aussi sur les problématiques opérationnelles, puisqu'on le voit aussi dans cette trajectoire, les systèmes d'information évoluent dans un modèle temps réel, on est interconnecté, tout le monde parle de transformation digitale, d'ouverture aux partenaires, d'ouverture aux clients du système d'information. Donc l'IT maintenant, on oublie un peu les notions de nuit applicative, de plus en plus, on est vers le temps réel, donc il ne faut pas s'arrêter. Et donc on travaille là aussi Oracle pour accompagner les opérateurs de ces data centers, que ce soit d'ailleurs du privé ou des modes publics ou hostés, au travers de partenaires, pour gérer ces choses-là. Donc on s'est attaché aussi à gérer les problématiques de sécurisation de la donnée sans arrêt. Donc ce que vous voyez dans la notion de recovery, 3, 6, 40. 3, pourquoi 3 ? 3, c'est à minima 3 fois plus performant en termes de stratégie et de gestion des infrastructures, ce modèle intégré par Oracle est conçu entre matériel et logiciel versus un système traditionnel, même les meilleurs du monde que vous assemblez vous-même. J'y reviendrai, vous comprendrez pourquoi. L'autre point aussi, c'est la rapidité. 6 fois plus rapide à mettre en œuvre, à déployer. Donc on le voit sur des projets hyper contraints. 2 ans, c'est court pour sortir 300 applications. C'est clair que le socle d'infrastructure, s'il est rapidement déployé, c'est de l'efficacité. Mais pas uniquement au début du projet, dans les mises à jour, la maîtrise des évolutions. Et au final, tout ça combiné, donc chez Oracle, 6 plus 3, ça ne fait pas 9, ça fait 40. C'est 40% en moyenne
de gains sur les problématiques de CAPEX et d'OPEX. Voilà, 3 axes. Le cloud, évidemment, parce que dans la transformation, on automatise l'ensemble des couches, à la fois en termes de provisioning, mais aussi en termes de cycle de vie. On gère des volumes de données beaucoup plus conséquents, puisqu'on a les fonctionnalités ingénierie dans les systèmes qui nous permettent de traiter des gros volumes de données sur un modèle temps réel qu'on vient d'expliquer à l'instant. Et je dirais que ça, c'est une tendance de fond du marché, et on n'est pas les seuls à le faire. Voilà, donc il y a des gens qui vont vers cette stratégie de système intégré pour des raisons, premièrement, opérationnelles, d'intégration. Mais nous, la force d'Oracle, c'est qu'on va plus loin, comme vous le voyez, puisqu'on optimise en plus, en termes de développement, au sein des systèmes, et on maîtrise l'ensemble de la couche pour en gérer le cycle de vie. Alors notre première étape a été de préconiser déjà une plateforme. Donc on a, pour avoir une meilleure connaissance, commencé à travailler dans un premier lot sur la cartographie du système, et où on est venu, pour compléter les informations qu'avait déjà GRT Gaz, prendre un certain nombre d'informations. Certaines étaient techniques, d'autres étaient plutôt de titre organisation, savoir si les applications sont dépendantes les unes des autres, pour se faire une idée à la fois de l'architecture cible qui pourrait porter ces applications, et de voir quel pourrait être le plan projet qui pourrait être réalisé. Et la demande que nous a faite GRT Gaz, c'est pour pouvoir aboutir à une préconisation d'architecture et éventuellement une mise en œuvre de cette architecture, c'était de porter les engagements. De porter les engagements de performance qu'à l'issue de la désimbrication, on était capable de garantir que les applications fonctionnaient, qu'elles fonctionnaient avec des niveaux de performance au moins égaux à ceux qui étaient sur la plateforme initiale. Donc on a eu une première phase, effectivement, qui a été travailler avec le client sur une meilleure connaissance de son info, donc faire un audit du parc applicatif, voire prendre des métriques aussi d'usage des systèmes. On était sur des applications très distribuées dans des environnements mutualisés de tout GDF, donc il n'y avait pas un îlot spécifique pour cette direction. Donc il a fallu prendre ces informations et travailler avec le client sur des scénarios de plateforme. Et c'est là que le client a évalué donc, la technologie qu'on lui proposait par rapport à d'autres solutions. Hervé Constant a parlé d'un contrat innovant. Et en fait, la problématique qu'on a eu à résoudre, c'était effectivement de travailler sur quelque chose qui mette en place un grand plan projet, puisqu'on est quand même sur 2 ans, qui permette d'évoluer, qui permette d'adresser tous les changements, parce qu'on avait peu de choses qui étaient complètement fixées. Le parc applicatif, pour nous, n'était pas complètement défini. Les cadences des migrations n'étaient pas définies. Les interdépendances n'étaient pas finies. Donc, ce qu'on a proposé à notre client, c'est de travailler dans un premier temps dans cette phase de cadrage que j'ai décrit tout à l'heure, donc de définir des éléments qui étaient fixes. Donc on a notamment ici, à cette étape, défini l'infrastructure. Donc elle était complètement définie et arrêtée. Et de travailler sur un catalogue d'unités d'œuvre. Et donc on a été capable de mesurer au fil du projet et à l'issue du projet, bien sûr, que l'engagement de performance a pu être tenu. Alors je vais peut-être commencer par vous positionner un peu l'entreprise SNECMA. Si vous ne la connaissez pas, c'est une entité du groupe Safran. Nous sommes le 4e motoriste mondial pour produire des turboréacteurs et des moteurs fusées. Les turboréacteurs équipent aujourd'hui 2/3 des avions civils monocouloirs que vous pouvez emprunter régulièrement, du Boeing 737 par exemple, ou des Airbus A320. Nous sommes aussi fournisseurs de moteurs militaires exclusifs pour Dassault, pour équiper le Rafale, le Mirage 2000. Et puis nous fournissons les moteurs des fusées Ariane et des moteurs aussi de satellites. Alors nous avons une activité, comme tout le monde aéronautique, qui est en forte croissance. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de faire croître notre production actuelle de l'ordre de 15%. Nous avons un besoin d'augmentation de cadence de production très très fort. Aujourd'hui, tous les sites SNECMA sont en train d'être étendus au niveau des process industriels. On construit des bâtiments, on rajoute des machines, on rajoute des bureaux, on étend toutes les surfaces possibles pour pouvoir être en mesure d'absorber ce ramp-up et de suivre la montée en cadence nécessaire pour la fourniture de nos clients.
Pour arriver à ça, ça veut dire qu'il faut qu'aussi notre système d'information puisse s'adapter. Donc là, nous avions un enjeu d'importance. C'est un ERP historique, BAN, qui a été démarré à SNECMA dans le milieu des années 90 sur un choix à l'époque de technologie de plateforme Spark. Et depuis ce temps-là, la version BAN a un peu évolué jusqu'au milieu des années 2000 et depuis on a figé le système. Par contre, il continue toujours à être utilisé et on continue à monter les cadences de production. Donc il faut qu'on continue à faire fonctionner ce système BAN au moins jusqu'en 2022, horizon auquel on pense pouvoir avoir basculé les fonctionnements applicatifs de BAN vers une nouvelle solution. La difficulté pour nous, c'est on prend une application qui est figée et il faut être capable de la faire évoluer sur de nouvelles plateformes et puis la pérenniser encore pour au moins 7 à 8 ans. De cette problématique d'évolution de l'application BAN, on a un certain nombre d'autres applications métiers aussi qui tournent sur des plateformes Spark. Et aujourd'hui, on a encore quelques dizaines de machines Prime Power que l'on a acquis en 2002 et qui tournent toujours très bien. Là maintenant, c'était normalement terminé. On a réussi à négocier une petite année de sursis supplémentaire, mais on ne peut pas aller indéfiniment reconduire cette maintenance-là. Donc il va falloir convertir un certain nombre d'applications qui tournent encore sur ces anciennes plateformes et les passer sur la solution cible. Donc le choix, c'est ce qui a donc conditionné le périmètre du projet au départ, avec une nécessité de fonctionnement pour garantir une continuité de service pour l'entreprise. Alors je vais parler de continuité de service plutôt que de haute disponibilité. On n'est pas dans des processus métiers où il faut absolument que ça réponde toujours instantanément, quelle que soit la situation. Aujourd'hui, notre engagement, c'est d'assurer la reprise en moins d'une heure. Je parle heure ouvrée, jour ouvré. Et puis, dans le cadre d'un disaster recovery, aujourd'hui, l'engagement que l'on a, c'est de fournir la reprise du service à partir d'un centre de secours sous 24 heures. Donc le choix de la solution, c'est de pouvoir répondre à tous ces points-là et d'avoir toujours la capacité de pouvoir faire croître la puissance sur ces machines-là, puisqu'on a 7 ans d'augmentation de production à absorber. Donc ce qui a été retenu, c'est une architecture à base de serveurs M10 4S, donc avec 2 groupes de machines pour la partie opérationnelle. Répartition 50-50 de l'activité opérationnelle sur ces deux groupes de machines. Le reste n'est pas de la CPU inutile, puisqu'on met aussi des environnements d'assurance produit, d'intégration, de maintien en condition opérationnelle sur ces mêmes plateformes. Et puis, pour assurer la reprise d'activité, on a intégré dès le départ du projet la fourniture d'un serveur supplémentaire pour assurer le plan de reprise. En général, on a plutôt tendance à le décorréler, de le traiter en décalé dans le temps et de s'en préoccuper 1 année ou 2 années après. Là, on a directement intégré ça dans le départ du périmètre du projet. C'est qu'aujourd'hui, on a un travail de longue haleine et une relation déjà depuis un certain nombre d'années avec Fujitsu. On a une écoute, on a un travail de fond entre experts techniques, entre nos experts internes et les experts Fujitsu pour définir les solutions, pour les architecturer, pour les déployer, pour nous accompagner, ce qui est important pour nous dans le transfert de compétences. Donc ça, Fujitsu nous accompagne très bien sur cette partie-là pour nous donner la main sur les systèmes et nous rendre vraiment autonomes sur la solution, de façon à ce qu'on puisse l'opérer tranquillement pendant les années qui viennent. Donc voilà pour vous résumer un peu ce projet-là. Donc c'est quelque chose qui a démarré au niveau des discussions il y a à peu près 1 an. La décision a été prise fin d'année dernière, le lancement du projet en début d'année. La fourniture des équipements est arrivée au mois de mars et le projet normalement devrait se terminer d'ici fin juin ou plus tard.